Bonjour tout le monde, aujourd'hui une analyse sur le BTC, l'Ethereum, puis le S&P 500. On reprend ça là où on l'avait laissé avec le temps qui a passé, puis les candles qui se sont ajoutés à notre graphique, l'évolution du prix maintenant. Ce qu'on va regarder en ce moment, c'est notre triangle ici qui faisait les W. Donc il a cassé à la hausse, comme je l'avais pensé, mais finalement c'est un fake-out. Le fake-out s'est retrouvé sur notre résistance ici autour de 41 000. 40-41 000. Bon, un petit peu plus bas, quoi. Bon, 40 000, on va dire. Bon. Puis, cette résistance-là, elle a été rejetée. En ce moment, on est en train de former une baisse. OK? En ce moment, on a une baisse sur notre prix du Bitcoin. On va dire qu'on descend avec quelque chose comme ça. Que possiblement, là, notre prochain support est ici à 30 000. OK? C'était notre support ici. Donc, possiblement que notre prochain support qu'on va avoir va être ici à 30 000, ou sinon, si on est pour descendre plus bas que ça, on va regarder notre support majeur. Que 1, 2, ça va être c'est ici, de là à là. Donc, notre support majeur va être au 0.618 ici, autour de 27 286. Ceci, c'est notre plus bas de notre vague 2. Ceci, c'est le top de notre vague 5 de 5. Donc, 27 000 là, pourrait être un support là, possible si on est pour continuer à descendre. Je vous dirais que si on prend le target comme ça ici, donc on prend la hauteur de ça puis qu'on l'amène au bout du triangle, un prix de 24 500, là, ce serait possible aussi. OK, donc je vais mettre les lignes horizontales. Je vais en mettre une ici. Puis ici, il y en avait déjà une. Donc ça va être ça les supports qu'on va regarder. Donc possiblement, si notre prix continue de descendre, c'est possiblement là, le prix vers lequel on pourrait se diriger. Comme je vous l'ai déjà dit, en ce moment, on va pas essayer d'ouvrir un short. Là, en tout cas, moi personnellement, je vais pas commencer à ouvrir un short pour essayer de manger ça ou manger ça. On s'en fout. En ce moment, ce qu'on veut, là, c'est de réussir à timer une hausse. Parce que si vous l'avez vu avec Fibonacci, puis la vidéo que j'ai faite où le Bitcoin pourrait possiblement aller à 180 000, c'est que si on revire de bord à partir de maintenant, puis qu'on s'en va à 180 000, là, bon, ça va nous donner quelque chose comme ça, là. Puis, si on est pour faire un long sur notre support ici, là, ben ça va nous donner quelque chose comme ça. OK? Oui, il y a une différence de pourcentage, mais le risque qu'on prend pour essayer d'aller chercher ça, je le trouve pas worth. OK? Je veux dire, tant mieux si je peux prendre une position là puis ça part. Puis tant mieux si je peux prendre une position là puis ça part. Mais en ce moment, ce que je cherche, c'est à timer une hausse, pas à timer une baisse. J'ai cherché à timer une baisse ici. OK? Ça, c'était le temps de chercher à timer une baisse. Mais là, c'est le temps de chercher à timer une hausse. On a mangé sur notre baisse. C'est correct. C'est correct qu'on a mangé. Maintenant, on essaie de manger dans le bon sens. Puis le sens qu'on peut manger, c'est à la hausse. OK? Donc, les opportunités sont à la hausse. Il faut temporairement encaisser la douleur qu'on a avec un Bitcoin à la baisse. On a notre RSI qui est faible, qui est dans le bas du canal. Donc, ça aussi, c'est excellent. Ça veut dire possiblement là, qu'on entame notre hausse bientôt. Donc, ça se pourrait qu'on retourne en bas du canal, possiblement avoir un RSI en bas de 20. Là. En bas de 20, c'est généralement un bon temps pour acheter. Comme ici, exemple, en mars, là, en bas de 20, c'était un bon temps pour acheter. C'était le crash du COVID. OK? Ici, en RSI à environ 25, 20, c'était un bon temps pour acheter. Donc, idéalement, là, on aimerait peut-être voir un RSI en bas de 20,
mais on court pas après. Si ça l'arrive, ça l'arrive. Si ça l'arrive pas, c'est pas grave. Là, ce qu'on veut, c'est time and hausse. C'est time and hausse avec un BTC qui pourrait peut-être encore tanker un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est en dessous du 21 Weekly Exponential Moving Average. On a une entrée de malade. À toutes les fois où on a acheté sous le 21 Weekly Exponential Moving Average, comme ici, là, comme je vous le dis en mars, avec le RSI en bas de 20, c'était idéal là, pour rentrer. RSI à 22, ici encore, en bas de la moyenne mobile, excellent pour rentrer. RSI à 21, 20, avec en bas de la moyenne mobile, excellent temps pour rentrer. Donc, historiquement, là, c'est super bon. OK? Historiquement, c'est super bon. C'est de la douleur temporaire. Si on a mal, là, je crois que c'est de la douleur temporaire. Encore une fois, c'est pas des conseils financiers. C'est ce que je pense. C'est juste mes idées sur le marché. Mais reste que ce que je pense, c'est qu'on a une opportunité, là, si on se compare à la vague 5 avec un target conservateur à 80 000, de pouvoir acheter en bas de 40 000, c'est une bénédiction. OK? C'est une bénédiction. Ici, même chose, si on prend ça comme ça, que le target de Fibonacci, on voit le premier target est à 86 000, le deuxième à 121 000. Mais si on est pour descendre plus bas, les targets montent. Les targets montent, OK? On vient de passer le target conservateur à 90 000, puis le target possible à 195 000. Okay? Quand même qu'on descend plus bas, tant que ça reste une wave 4, on est bon, là. Tant qu'on va considérer que c'est une wave 4, on est bon. OK? Que c'est temporaire, la baisse. OK? C'était la même chose ici. C'était une baisse temporaire. On va passer à Ethereum face au BTC. Je vous avais dit qu'Ethereum sortait de son canal. S'il pouvait rebondir sur la ligne de résistance ici en logarithmique, c'était bon signe en ce moment. Il rebondit dessus. Résistance à 0.10 au 0.618 de Fibonacci, donc 0.1 BTC par Ethereum. On va avoir de la résistance ici. Si on n'est pas rejeté, ou qu'on est rejeté temporairement et qu'on peut continuer notre run, Ethereum devrait monter facilement autour de 0.2447, donc environ un quart de BTC par Ethereum. Donc 4 Ethereum pourrait donner environ 1 BTC là, en termes de ratio. Là, ça, c'est excellent, je crois. Très bullish sur Ethereum. Pourrait prendre une position. Là, moi, je pense que je pourrais regarder pour une position de quelque chose peut-être. Si on passe le top qui est ici, avec ça ici, ou peut-être même là tout de suite, prendre une position avec un stop en dessous de ça ici, comme ça. Donc, ce serait, si vous mettez du BTC sur ce prix-là, ce serait 2.2 fois ce que vous avez mis. Donc, si vous avez mis un BTC, le BTC sortira à 2.21 BTC. Puis, si ça part à la baisse, vous perdriez 0.37 BTC. Donc, ça, c'est comme ça que je le vois pour Ethereum. Je vois qu'Ethereum va possiblement vraiment mieux performer que le BTC dans les temps à venir. Maintenant, on va aller mettre nos yeux sur le S&P 500. Donc, on va aller jeter un coup d'œil au S&P 500. Le S&P 500, on avait regardé dernièrement. Il y avait le W ici. Je trouvais qu'on avait un petit peu de moment de faiblesse ici. Donc, on va continuer avec la divergence ici. On a de là à là, puis de là à là, une divergence au RSI sur le prix du S&P 500. Cette divergence-là démontre clairement des signes de faiblesse dans le marché, comme je vous avais déjà parlé. Puis, on a notre résistance ici là, à 4239. Donc, c'est à regarder. J'avais dit 4300 qu'il fallait passer pour avoir une confirmation du mouvement aussi encore. On a un rising wedge ou un ending diagonal pattern encore qui est en train de se former. Puis, c'est comme sur le BTC, ça, quand ça casse à la baisse. OK? On pourrait prendre peut-être quelque chose comme ça.
Mais ça ici, exemple. Puis ça donne la hauteur de notre descente. Donc la confirmation ou, comme je vous avais déjà parlé, une correction possible autour de 4000 $. OK? Donc on l'a ici. Ça, c'est pour le S&P 500. Donc, si le S&P 500 corrige comme ça, il devrait traîner le BTC avec nous là, pour descendre plus bas. Le scénario favorable vient de changer avec ce qui se passe sur le graphique. On avait les W ici, tout ça qui faisait que ça allait casser à la hausse. Ça l'a cassé à la hausse, ça a été rejeté. Donc, c'est maintenant un fake-out. Le scénario baissier est préférable. Puis, de la façon que ça va là, tant qu'on suit cette ligne de tendance-là, ça devrait arriver là, d'ici le 15 ou 16 juin là, 2021. Donc, d'ici quelques jours. Le S&P 500, même chose. Tant qu'on va avoir notre résistance ici, puis qu'on va avoir ce canal-là, la cassure devrait arriver d'ici le 22 juin environ. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Bonne journée.